vous rencontrez sûrement des problèmes de motivation. Ah, ça, c'est du grand classique et c'est pour tout le monde. Alors, d'abord, c'est pas un bouton on-off, hein, la motivation, ça fonctionne pas avec ça. Ensuite, c'est pas, entre guillemets, corrélé avec vos envies. Ça, c'est encore une autre démarche. Ensuite, il n'y a pas de potion magique non plus pour refaire machine arrière à la motivation, pour qu'elle revienne à vous, parce qu'elle s'était partie, elle s'était barrée. Tout ça, la motivation, on s'en fait une idée comme ça, de dingue. Mais la motivation, c'est pas un truc qu'on maîtrise, qu'on contrôle, entre guillemets, à proprement parler. Pour certains même, la motivation, c'est même le critère principal pour avancer. Et ça fonctionne pas comme ça. Parce que si vous attendez la motivation pour faire les choses, je peux vous garantir que vous pourriez mourir sans avoir jamais eu cette fameuse motivation. La motivation, elle vient et elle perdure et avec une certaine consistance, une certaine valeur, une certaine force, voilà. Quand ce que vous avez décidé de faire a du sens pour vous. Si ça n'a pas de sens, vous n'êtes pas motivé. Il y a tout un tas d'exemples dans la vie où, quand il y a du sens, vous faites les choses. Des exemples, j'en ai pas là tout de suite, s'il faut que je me creuse le neurone, ok. Vous pourriez, je sais pas moi par exemple, faire 1 heure de trajet le matin, 1 heure de trajet le soir, pour un job qui vous plaît énormément, qui vous éclate. C'est pas la meilleure des solutions, enfin c'est pas le meilleur des choix, on est d'accord, mais comprenez que si ça a du sens, vous le ferez, c'est pas un problème. Alors qu'un autre job qui vous ne plairait pas, jamais vous ne feriez 2 heures de route par jour. Pour votre business, c'est pareil. Prendre un business ou démarrer un business, lancer un business sur un sujet qui ne vous plaît pas particulièrement et qui n'est que rentable, ça a du sens au début. Mais si ça marche pas ou si ça ne se développe pas comme vous le souhaitez, à un moment donné, ça n'aura plus de sens. Sachez qu'en plus, n'avoir que du sens pour de l'argent, ça va pas suffire sur le long terme, très sincèrement. Donc, cette approche-là de la motivation, il faut qu'à un moment donné, vous preniez du recul et que vous vous posiez la question. Est-ce que ce que je fais, ce que je décide, ce que je veux, est-ce que ça fait sens pour moi? Si ça ne fait pas sens, la motivation foutra le camp. Il faut être très honnête, vous ne pouvez pas maîtriser ni à 10% ni à 100% votre motivation. Par contre, le sens, si ça vous parle, oui, ce sera beaucoup plus facile. Et c'est aussi ce qui va vous permettre d'avoir des espèces de garde-fous en vous disant, quand ça n'ira pas, pour plein de raisons, vous pourrez vous dire, ok, je le fais pour une raison particulière, parce que ça a du sens pour moi. Et ça vous redonnera l'élan pour avancer. Sans ça, la motivation, c'est rien du tout. Il n'y a pas que le critère de la motivation qui doit être important dans votre démarche de développement de votre entreprise. Ce n'est pas possible. Vouloir plus, c'est bien, mais pourquoi vous voulez plus? Parce que ça a du sens pour vous d'aller vers cet objectif-là. Si ça n'en a pas, parce que réussir pour réussir, c'est pareil, une fois de plus, réussir, c'est que dalle, c'est rien du tout, ça n'a pas de sens, c'est pas mesurable. On a tous une définition différente. Donc, si la raison pour laquelle vous allez vers ce vers quoi vous tendez a du sens, vous verrez que la motivation, vous n'en manquerez jamais. Voilà. Donc, la motivation n'a pas de bouton. La motivation, c'est pas quelque chose qu'on contrôle et qu'on gère. Par contre, ce qu'on est capable de décider une fois de plus, c'est le sens que peut prendre l'objectif, les décisions, etc. qu'on prend pour pouvoir avancer dans le développement de son business.